Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une antenne. Alors l'antenne c'est la JPC12. Pourquoi cette antenne? Puisqu'elle est vraiment d'actualité avec les beaux jours qui reviennent. Une antenne qui est vraiment prévue pour le SOTA, les activités portables, les activités en vacances. Donc je vais vous faire une petite présentation très rapide de l'antenne. Et ensuite je ferai quelques tests en fréquence pour vous montrer sa facilité d'accord. Une antenne donc qui fonctionne entre 7 et 50 mégas. On verra qu'on peut l'utiliser aussi en quart d'onde un peu plus haut. Donc 750 mégas et 100 watts. On peut l'utiliser avec 100 watts. Un poids vraiment en dessous de 2 kg, très très léger avec sa sacoche. Vraiment intéressante pour emmener rapidement en expédition, en vacances ou même faire du SOTA. Là, si vous êtes prêt à chausser les baskets, l'antenne JPC12 elle sera vraiment l'antenne idéale pour être couvert, pour pouvoir avoir une couverture sur toutes les bandes décamétriques. Donc alors c'est cette antenne en détail, on peut voir qu'il y a différents éléments. Donc l'élément principal il est là avec la connectique SO239 donc UHF, ça c'est l'élément principal qu'il faudra tout le temps utiliser. On a la self qui permet d'avoir un usage exclusivement entre 7 et 14 MHz. Donc voilà. On a ensuite différents éléments pour monter l'antenne. Voilà, alors on est un peu comme sur le mode Lego. Donc cette antenne, donc ces éléments, on les installe entre eux. Ça va vite, Bon là j'ai qu'une main, donc c'est pas très facile. Mais sinon ça va très très vite pour l'installer. Je vais vous montrer ça tout à l'heure quand elle sera installée. On a un petit piquet de terre pour ancrer correctement l'antenne dans le sol. Voilà, en aluminium, très très léger. Et on a le brin le plus long, télescopique, qui permettra d'agrandir la longueur de l'antenne. On a ça, on a un autre élément ici, comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, on a un petit kit radiant. Alors le petit kit radiant, il fait vraiment le minimum. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réaliser d'autres radiants pour avoir un meilleur gain, une meilleure bande passante aussi, et qu'on soit le plus proche possible de 50 ohms. Donc vous pouvez en réaliser d'autres. Voilà, pareil avec un système comme ça. Pour avoir un meilleur rendement de l'antenne. Là, c'est vraiment le strict minimum, sachant que fil d'alu, ça pèse pas très, très lourd. Donc, vous pouvez le faire soit en alu, soit avec du fil très très fin en cuivre. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà l'antenne. Moi, ce que je vous propose, c'est de la monter. Et ensuite, on fera des essais avec le 705. Avec l'ICOM 705 sur différentes bornes, voir un petit peu comment ça se comporte en fréquence et si l'accord est si facile que ça. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure une fois que l'antenne sera montée. Alors nous revoilà avec l'antenne qui est installée. Ça a mis très très peu de temps, très très rapide de l'installer cette antenne. Alors je vous la remontre. Donc vous avez le pied qui vient se mettre dans la terre. Bon, je ne l'ai pas trop enfoncé, il faudra l'enfoncer un petit peu plus si vous avez du vent par exemple, voire même l'aubaner avec du fil nylon. Donc vous avez l'antenne qui se, dans ce sens-là, qui se compose comme ça avec le coaxial qui arrive sur le côté, sur la SO239. Vous avez la petite self pour travailler entre 7 et 14 MHz. Et ensuite, vous avez l'antenne elle-même là, qui permet, alors je vous la montre, voilà, je l'ai montée comme ça, avec le dernier brin qui est complètement déplié. Voilà, vraiment l'antenne est très très simple, tout en aluminium, très discrète, vraiment très intéressante, ne serait-ce que par son poids, puisqu'elle a un poids quand même inférieur à 2 kg. Donc le kit radiant aussi qui est installé, je vais vous le montrer. Donc le kit radiant qui est installé sur le côté de l'antenne. Voilà. Alors ça. Donc rapidement installé, vous allez voir. Je vous conseille, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, d'en rajouter d'autres pour avoir un meilleur rendement. Et sachant que sa longueur aussi, elle est de 5 mètres à peu près. Donc pour le 40, ça va être un peu juste. On va voir si on arrive à l'accorder sur 7 mégas. Mais je pense qu'il faudra rajouter un radiant de 10 mètres, un peu plus de 10 mètres, pour le 40 mètres.
Voilà, je vais vous montrer ensuite la self. Elle est vraiment très simple la self à utiliser, puisque on déplace le petit curseur, voilà, à la main comme ça. Donc soit vous avez un appareil de mesure style Nano VNA à côté de vous, sinon avec si vous avez un 705 par exemple qui est le top, vous pouvez voir en temps réel l'accord de l'antenne avec son mode SWR intégré. Voilà. Moi, je vais la descendre jusqu'en bas. Je vais aller essayer de faire le premier accord et voir un petit peu comment ça se comporte en fréquence avec cette antenne. Voilà, je vous retrouve, je vous dis à tout à l'heure. Alors on se retrouve pour le test sur la bande des 40 mètres. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Alors l'antenne, toujours tout à l'heure, j'ai juste rajouté je vais vous montrer, j'ai juste rajouté un petit radian de 10 mètres justement pour pouvoir mieux accorder l'antenne. Voilà, c'est le fil rouge d'une dizaine de mètres qui est posé au sol. Hein. Voilà, qui est posé au sol. J'ai juste fixé comme ça, rapidement pour la vidéo. Hein. Mieux la fixer de votre côté. Donc voilà, donc l'antenne est accordée. Je vous montre au niveau de la self. Alors si on regarde au niveau de la self, il ne faut pas trop se fier au petit marquage qu'il y a dessus. Puisque là on voit, si on regarde le marquage, on voit que normalement ça c'est le 40 mètres qui est marqué ici. Et je suis bien 8 spires au-dessus. Hein. Voilà, donc selon votre installation, selon votre QTH, le sol, le plan de masse, il faudra chercher un petit peu où est l'accord. Hein. Donc ça veut dire surtout qu'on peut descendre un petit peu plus bas en fréquence, en dessous des 7 mégas. Bon, j'ai pas fait le test, et puis en plus ce 705 n'est pas débridé en fréquence, donc on ne pourra pas aller chercher un accord plus bas. Je l'ai essayé sur 20 mètres aussi, ça marche nickel. J'étais proche de 1,5, il faudra un petit peu fignoler. Et là, on est à un trousse de 1,1 sur 40 mètres, comme je vais vous montrer. Voilà, alors on retourne sur le 705. On va se décaler un petit peu en fréquence pour pas gêner, même si on n'a que 10 watts. Donc au niveau SWR, bon, on voit qu'il est très bon, hein, très très bon. On va se remettre en SSB. On va se mettre un petit scope, on va essayer de trouver. Alors par rapport à l'heure, là il est 10h, un peu plus de 10h. On va voir si on trouve des Français, mais c'est pas gagné. Hein. Je vous le dis, c'est pas gagné. Tac, je voulais faire autre chose. Voilà, on va chercher, mais c'est pas dit. L'idéal, ce serait de trouver une station qui appelle CQ, on pourrait essayer de lui répondre. On voit que le skip est long hein, quand même. Hein. Ouais. On voit que le skip est assez long, pas de station française malheureusement. Peut-être un petit peu tôt avec le changement d'heure aussi. On cherche une station qui appellerait CQ. Ah, peut-être lui. On va essayer. On va en puissance, on est vraiment limite. Hein. Petit, QRP, c'est le but. Florida 4, Echo Germany Zulu. Bon, il arrive pas très fort, hein. Il arrive 55, 56, ça va être chaud, il y a du monde. On va attendre un peu. Florida 4, Echo Germany Zulu. Ouais, chaud, hein. Bon allez, on va l'essayer sur la bande des 20 mètres et après on essaiera de monter un peu plus en fréquence. Ok, on est parti sur la bande des 20 mètres. 14, on va se mettre en FM.
le rose, comment il est. Alors, vraiment, ah ouais, on est très bon. Très bon. Alors si vous regardez un petit peu, là je suis proche par contre, hein, je suis proche de la marque. Je suis même dessus, je crois. Ouais, je suis sur la marque. Donc j'ai 1,5, il faudrait fignoler un petit peu avec le dernier brin. Mais bon, pour faire de l'écoute, ça va pas nous embêter. On va remettre le scope. Voilà. Bon, on est lundi, il n'y a pas grand monde en fréquence. Hein. Ah, les Italiens qui arrivent très fort. Bon, bah, je vous propose c'est de faire un petit test aussi un peu plus haut en fréquence. Alors pour faire le test un peu plus haut en fréquence, c'est très simple puisque on va enlever la self, on n'a plus besoin de cette self. On va enlever la self et on va travailler en quart d'onde direct sur la fréquence. Donc le 17, le 15, le 12, le 10 mètres, le 11 mètres, le 50 mégas. Et même aussi on pourrait faire du 70 mégas. Si on réduit au minimum la longueur, on pourrait même aller sur du 2 mètres. Hein. Voilà. Allez, je vous fais un petit essai sur la bande de 17 mètres. On aura peut-être un peu plus de monde si la propagation est là. A tout à l'heure. Allez, voilà, on se retrouve sur la bande des 17 mètres. Bon, il n'y a pas beaucoup de propagation malheureusement. C'est un peu dans le souffle. Alors pour la bande des 17 mètres, j'ai laissé la self. Je l'avais enlevé, mais en fait on est à la limite de l'usage avec la self ou sans la self. Donc là je suis tout en haut. Je suis tout en haut de la self comme vous pouvez voir. Voilà. Je suis vraiment au dernier enroulement au niveau de la self qui permet d'être sur 17 mètres. Donc au-dessus de la bande des 17 mètres, il faudra enlever la self et faire l'accord avec le brin principal. Voilà. Bon, la propagation vraiment pas bonne. Puis on est lundi, comme je disais, pas grand monde en fréquence, mais propagation pas bonne du tout. Voilà, on écoute, il est dans. Ouais, c'est une station russe, Sergueï là, mais il est dans le souffle. Hein. Il est dans le souffle. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de régler l'antenne sur 50 mégas. Bon, déjà c'est une antenne qui va bientôt s'ouvrir, c'est une bande pardon qui va bientôt s'ouvrir avec les sporadiques. On peut l'utiliser aussi sur 50. Donc là il faut vraiment enlever la self et réduire le brin pour arriver à un quart d'onde. Sur 50 mégas, donc on est à peu près à 1,50 m. J'ai pas de mètre avec moi, mais je vais essayer de faire rapidement le 1,50 m et essayer d'avoir l'accord le plus précis possible sur la bande des 50. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et ça sera la dernière vidéo. Je pense, peut-être j'essaierai sur 2 mètres aussi, on peut la faire sur 2 mètres, puisque si on arrive à réduire à 50 cm, on peut utiliser aussi en quart d'onde sur 50 cm. Mais bon, je vais essayer déjà sur la bande des 6 mètres, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur la bande des 50 mégas. Alors comme je le disais, elle fonctionne en quart d'onde, donc j'ai enlevé la self, de la bande des 50. J'ai enlevé aussi 2 tronçons aluminium, là, les plus gros, et l'antenne après, donc elle se retrouve comme ça. Voilà, tac. Donc elle fait 1,50 m. Bon, elle est très proche du sol, bien sûr, puisque elle est reliée directement avec la terre, le piquet de terre. Ce qu'il faudrait aussi, c'est avoir, je ne vous l'ai pas dit, mais on va avoir au minimum un radian accordé par bande de fréquence pour avoir un accord beaucoup plus précis. Bon, là, je suis un 4, un 5, c'est pas trop mal parce qu'on est vraiment sur des radians qui ne sont pas de la bonne longueur. Mais si on regarde en niveau rose, voilà, si on regarde en niveau rose, on est quand même pas mal. Un 5, un 6, sachant que donc, le radian n'est pas du tout accordé. Donc l'idéal, c'est minimum un radian quart d'onde par bande de fréquence. Donc là, il faudrait un quart d'onde d'1,50 m sur la bande des 6 mètres. Et on peut très bien s'amuser aussi à aller sur la bande des 70 MHz avec cette antenne. Il suffirait de réduire encore plus. Le brin rayonnant. On pourrait aller aussi sur la bande des 2 mètres avec juste un brin de 50 cm. Voilà, on pourrait l'utiliser aussi, sachant qu'elle est au ras du sol. Donc sur cette fréquence-là, il faudrait
la surélever un peu plus pour avoir un meilleur rendement. Mais ça peut être, par exemple, si vous êtes à la plage, vous voulez faire du 50 mégas, aucun souci, vous pouvez l'utiliser comme ça dans ces conditions-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a permis de voir les possibilités de cette antenne qui peut être utilisée sur plein de bandes. Donc on descend à 7 mégas, voire même en dessous, puisque la self permet de descendre en dessous des 7 mégas. Donc faire du 40 mètres, du 10 mètres, 20 mètres, 15 mètres, 17 mètres, 12 mètres, du 10, du 11, du 6 mètres, du 4 mètres, voire même du 2 mètres, en poussant la logique de réduire au maximum cette antenne qui fonctionnera toujours en type quart d'onde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre en temps réel dès qu'on dépose une annonce pour avoir une petite notification. Et je vous dis à très bientôt. Profitez du soleil, commencez à préparer les chaussures, les sacs à dos pour aller faire du SOTA. Voilà, vous avez le setup complet avec le 705 et la JPC 12 qui vous permettra d'être actif très rapidement sur toutes les bandes que je vous ai citées tout à l'heure. À très bientôt, salut! Thank you.